Un peu, bien sûr. Ouais. Si on enlève, D'accord, merci. On est place Saint-Carnot à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'action qui a lieu en ce moment? Alors c'est une action qui a lieu en même temps à Marseille, à Paris, à Lyon et à Metz et qui vise à dénoncer la multiplication des mobiliers urbains anti-SDF. Donc à l'image de ces grilles là qui sont derrière nous, qui sont destinées à empêcher les SDF de s'abriter, de s'installer, de se coucher, et qu'on voit de plus en plus nombreux sous différentes formes en fait. Et qui pour nous traduisent une volonté de non pas combattre la pauvreté, mais chasser les pauvres et les rendre le plus invisibles possible. Ce qu'on souhaite au travers du message qu'on affiché, c'est d'appeler à une autre politique du logement en fait, et d'autres réponses au sans-abrisme que de déshumaniser les personnes comme on est en train de le voir en fait. Et parce qu'on pense à la Fondation que c'est possible d'atteindre un objectif de 0 SDF en 10 ans si on y met les moyens et l'énergie et la volonté politique nécessaires. Quels seraient ces moyens en 2-3 points par exemple? Alors nous on appelle à une stratégie autour du logement d'abord, donc vraiment partir du logement comme pilier de l'insertion et après de décliner un ensemble d'actions autour de la production de logements très sociaux, donc produire du logement à très bas niveau de loyer, de prioriser l'attribution de logements sociaux aux personnes les plus pauvres et sans domicile, prévenir les expulsions, éviter les expulsions, éviter la mise à la rue des personnes qui ont un logement ou qui ont un logement qui n'est certes pas satisfaisant mais qui en est un, et je pense aux bidonvilles, et aujourd'hui on voit que la question des bidonvilles elle est traitée par des expulsions répétées et qui ne font qu'aggraver le problème et déplacer le problème. Et on en appelle aussi à une action forte en direction des personnes migrantes et à un accueil digne de ces personnes sur notre territoire en produisant et en offrant davantage de places en CADA par exemple, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, et en respectant le principe d'accueil inconditionnel et d'hébergement inconditionnel. Les interlocuteurs sur la ville à qui vous vous adressez, ça va être qui en priorité? Chacun en fait a un rôle à jouer dans la politique du logement. L'État a des compétences en matière de logement, d'hébergement, les maires qui délivrent les permis de construire et qui sont en charge d'appliquer la loi SRU, le conseil départemental, tous en fait, les associations, tout le monde a un rôle à jouer et si chacun joue sa partition de manière coordonnée, on est en capacité de répondre aux problèmes sans abrisme. Il y a eu quelques actions de coup de poing récemment, comme l'occupation de l'église des Augustins de Saint-Ferréol sur le Vieux-Port. Il y a pas mal de prises de squat aussi en ce moment par des Roms, ou par des sans-abri ou par des migrants. Comment vous vous positionnez vous par rapport à ce terrain qui est un peu en marge de la légalité, quoi, illégal même? Quel est votre positionnement? Déjà, ce que ça montre comment les citoyens ont envie de plus de solidarité, essayent d'apporter des réponses parce qu'en palliatif de la puissance publique qui ne répond pas. Donc on ne peut que se réjouir de voir que les citoyens se mobilisent pour les plus pauvres et pour les personnes sans domicile. Et sur la question de la légalité, sur la réquisition, c'est la réquisition des bâtiments vacants. Il y a une loi qui l'autorise en fait et qui n'est pas appliquée, la loi de réquisition qui date de 1945 et qui a été renouvelée depuis. Et donc nous on appelle à ce que la loi soit appliquée et que les élus s'en emparent et réquisitionnent effectivement des bâtiments vacants pour y loger des personnes, comme ça se fait dans plein d'autres villes, quoi. Sur Strasbourg, sur Toulouse, il y a des occupations temporaires de bâtiments vacants qui se font, quoi. Donc il suffit de le vouloir. Effectivement, il paraît même qu'il y a une liste officielle qui émane de la préfecture qui recense un certain nombre de bâtiments publics vacants. Vous avez entendu parler de cette liste? Est-ce qu'elle est accessible? Est-ce que c'est une rumeur qui circule seulement dans le milieu associatif ou c'est quelque chose qui est fondé? C'est fondé puisqu'en fait il y a eu la loi Allure
mettait dans ses dispositions la possibilité de réquisitionner des bâtiments vacants pour répondre aux problématiques de logement. Et donc il y a eu des injonctions faites aux préfectures de lister les bâtiments vacants qui seraient mobilisables. Et donc c'est un travail de recensement qui a été fait, mais qui ne donne pas lieu à des choses très opérationnelles pour des raisons qui sont invoquées de manque de possibilités immédiates, de dégradation des biens, mais effectivement il y a un listing de biens publics qui a été fait. Sur Marseille, vous pourriez estimer à combien de bâtiments publics seraient potentiellement réquisitionnables? Une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine? Je pourrais pas vous dire, mais on parle de plus de 10 000 logements vacants sur Marseille. Oui. Après en immeuble et en immeuble public, je pense bien une centaine, ouais. Mais, la vacance c'est hyper large en fait. Il y a la vacance entre deux locations, il y a la vacance liée à l'indivision, donc il y a effectivement des choses qui ne sont pas mobilisables tout de suite, mais il y a plein de bâtiments et de logements. La rue de la République, là où on est, c'est un bon exemple de territoire où il y a du logement vacant à foison. Justement, sur la rue de la République, devant l'hôtel des impôts, c'est peut-être symbolique d'avoir posé le rassemblement ici, devant le centre des finances publiques. Effectivement, c'est aussi un enjeu de parler des choix budgétaires qui sont aujourd'hui faits quand on voit les propositions qui ont été faites pour le projet de loi de finances autour de la baisse des APL, de la mise à mal du modèle économique du logement social. On se dit qu'effectivement il y a un enjeu à réorienter les finances publiques autrement pour pouvoir permettre de répondre à la crise du logement. Aujourd'hui, l'action qui a lieu là, sur la place Sadi Carnot, c'est un accueil de jour éphémère et en pleine rue avec le camion d'Emmaüs, c'est ça? C'était l'idée de proposer un accueil de jour hors les murs, puisqu'on a une boutique solidarité à la Fondation Abbé Pierre qui accueille tous les jours les personnes sans domicile et mal logées, et donc l'idée aujourd'hui était au-delà de l'opération de collage, de proposer cet accueil de jour en centre-ville et de favoriser l'échange avec les passants, et de donner à voir l'activité, d'échanger sur l'activité des accueils de jour et en quoi ils sont importants, et ils apportent une première réponse aux personnes qui sont sans domicile. Donc cette opération de collage, c'est qu'un début, puisque l'idée est de proposer à toute personne qui souhaiterait rejoindre le combat et s'indigner avec nous du sort réservé aux personnes les plus pauvres en France, et qui souhaiterait dénoncer le mobilier urbain anti-SDF qui se déploie dans les villes, de prendre en photo le mobilier et d'envoyer cette photo sous le hashtag Soyons Humains pour le répertorier sur un site qui permettra de donner à voir l'ampleur du phénomène en France. Merci.